tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Père, je prie que ta parole éternelle soit une bénédiction pour nous. Amen. Que ta parole éternelle, Dieu, soit celle qui nous conduise aujourd'hui. Que ta parole éternelle, Dieu, nous amène loin. Que ta parole éternelle, Dieu, change notre vie. Que ta parole éternelle change nos pensées. Seigneur, nous te disons merci. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman Bella. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Acclamons pour Maman Bella. Amen. Viens m'aider à lire. Prends le micro. On va lire ensemble. Que tout le monde prenne le livre de Lévitique, chapitre 11. Lévitique, chapitre 11. Lévitique, chapitre 11. Je vais te dire qu'il faut arrêter. Lévitique, chapitre 11. Je lis la parole de Dieu. Lévitique, chapitre 11. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit: parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Mais vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui dans les eaux n'ont pas de nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Le milan, l'entour et l'autour et ce qui est de son espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et de ce qui est de son espèce. Le chat-huon, le plongeon et la chouette. Le cygne, le pélican et le cormoran. La cigogne, le héron et ceux qui ont de son espèce, la huppe et la chauve-souris.
Amen. Amen. On va continuer. Amen. Alléluia. Je continue dans le verset 29 et 44, pardon. Il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Dis pour que vous soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Bien-aimé, le thème de mon message c'est mange-en, mais ne sois pas comme eux. Dis à ton frère, mange, mais ne sois pas comme eux. Alléluia. Je l'ai déjà pressé, mais je veux te rappeler, te remémorer ce message. Amen. Lorsque nous regardons la vie d'aujourd'hui, l'un des facteurs qui détruit beaucoup la vie, qui permet l'échec dans la vie des hommes, c'est le caractère. Le caractère est le facteur qui permet à beaucoup de personnes, à des serviteurs de Dieu. Alors quand je suis en train de prêcher, je vais te donner des exemples qui ont raté des bénédictions, qui ont raté des grâces à cause de leur caractère. Beaucoup de personnes, je prends un exemple hier, personnellement, lorsqu'on m'a appelé, et cela m'a encouragé à prêcher ce message ce matin. On m'appelle, on me dit, une des clientes m'appelle, un de tes employés que tu as amené est venu ivre au travail et a créé un désordre au travail. Et ils étaient obligés de renvoyer cet employé-là. Et je me suis assis, je me suis demandé, je me dis, si nous avons fait 8000 km pour se déplacer, pour arriver dans un pays, pour chercher quelque chose, est-ce qu'il y a des comportements à ne pas avoir? Si nous partons travailler, est-ce que nous sommes obligés de boire pour aller dans notre travail? Vous créez la cause de quoi? Votre personne même. Et de détruire encore le travail d'autrui. Parce que cela peut faire perdre des contrats à quelqu'un à cause d'une seule personne. Alléluia. Donc le caractère est un facteur important du développement de quelqu'un. C'est un facteur important pour les chrétiens, pour les hommes dans ce monde, pour que nous puissions avancer. Beaucoup de personnes échouent. Beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leur vie. Non parce qu'ils ont l'appel de Dieu, non parce que la bénédiction de Dieu n'est pas là, mais à cause de leur caractère. À cause de quoi? Du caractère. Dis à ton frère, à cause du caractère, c'est tout. À cause du caractère, beaucoup de personnes, des gens sont radiés de leur entreprise. À cause de quoi? Le caractère. Demain, tu vas dire que c'est les sorciers qui ont gâté ton travail. Nous sommes nous-mêmes responsables de notre vie. Une grande partie, beaucoup de personnes ne réussissent pas à cause de cela. Ne réussissent pas à cause de cela. Alléluia. Quand Dieu a créé, dit, faisons l'homme à notre image. Il parle de son caractère, de son empreinte. La Bible dit que Dieu est un Dieu quoi? D'amour. Et nous devons avoir l'amour dans notre cœur. Il dit l'amour pardonne tout, l'amour ne soupçonne point. Alléluia. L'amour n'est point enflé d'orgueil. L'amour aime en tout temps. Et Dieu va dire à l'homme, lorsqu'il va donner la nourriture à l'homme, il va dire de se nourrir quoi? Des arbres, les fruits de l'arbre. Et beaucoup de personnes se sont posées des questions. De là est parti, certaines personnes ont dit qu'ils sont végétariens. Mais lorsque Dieu va sortir Noé de l'arche, il va dire tu te nourriras de tout animal. N'est-ce pas? Amen. Dans le livre de Noé, de Genèse, vous allez voir cela. De tout animal sur la terre. Donc, là, il n'y a plus l'histoire. Parce que j'ai fouillé, j'ai cherché pourquoi les autres sont végétariens. Et ils prenaient ce passage-là pour pouvoir s'appuyer dessus.
Mais quand Dieu a fait sortir Noé, il dit, tu te nourriras de tout animal. Alléluia. De tout animal. Dieu va venir ici donner une loi. Il va donner un exemple. Il va donner... Mais lorsque j'ai prié, c'est dit qu'aujourd'hui, nous mangeons tous ces animaux. Si tu ne manges pas, tant mieux. Ça, c'est ta part. Mais moi, il mange Gabi. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle lisait le passage, c'est que lorsque Moïse est en train de donner ces éléments, j'ai certains animaux que j'ai fouillés, que je regardais. Qu'est-ce que Dieu veut dire réellement? Alléluia. Le caractère est le siège moral même d'un individu. Alléluia. Le caractère, c'est une empreinte de quelqu'un. Et le caractère va créer quoi? Ton habitude. Et ça peut affecter ton destin. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes ont perdu leur vision à cause de leur caractère. Et j'ai tendance à dire chaque fois, la beauté attire, l'onction attire, mais le caractère fait asseoir. Tu peux avoir l'onction, la prophétie, ce que tu veux, mais à cause de ton caractère, tu peux perdre beaucoup de choses. Donc non, la femme ne l'a pas mariée. Regarde. Alléluia. À cause du caractère. Tu peux être belle. Arrivé à 25 ans, 30 ans, dis, oh non, tu peux. Mais à 40 ans, tu commences à maintenant à regarder. Tu dis, bon, là, je prends tout le monde qui arrive. Alléluia. Amen. Je prie que ça ne soit pas ta part dans le nom de Jésus. Le caractère est très important pour toi. Dis à ton frère, ton caractère est très important. Le but de Dieu, c'est que nous, l'église de Dieu, nous soyons transformés à l'image de Christ. C'est que nous ressemblons à Christ. C'est pour cela, il dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Et donc, si tu viens à l'église, si tu viens écouter la parole, c'est pour que la parole te transforme. C'est pour que tu sois changé. Et lorsque tu as accepté Christ, la Bible dit que vous étiez quoi? Vous n'êtes plus une ancienne créature, vous êtes quoi? Une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Mais il y a des gens qui sont encore toujours les anciennes créatures. Rien n'est passé dans leur vie. Demande à ton frère s'il y a des choses qui sont passées réellement. Ce que Dieu veut, il dit, je suis saint, je veux que vous soyez saints. Alléluia. Il veut une transformation de ta vie. Il faut que ta vie soit transformée. La première chose, lorsqu'il va parler, moi, il va dire quoi? Vous ne mangerez pas certains animaux qui n'ont pas le pied fourchu. Comment? Aidez-moi un peu. Les pieds fourchus. Ce qu'ils représentent, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas de stabilité. Alléluia. Il y a des personnes dans leur vie, ils n'ont aucune stabilité spirituelle. Ils n'ont aucune stabilité dans leur vie. Je refuse toute instabilité dans ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont instables. On ne confie pas des responsabilités à des personnes instables. Même dans ton entreprise, même dans tes choses, lorsque tu as une instabilité, on ne te confiera pas des choses. Il faut que tu sois stable, enraciné en Christ. Je sais ce que je veux. Je sais que je suis chrétien. Jusqu'au bout, je serai chrétien. Quelles que soient les circonstances. Le caractère se peut voir sous la pression. C'est lorsque tu es devant une situation, on verra réellement ton caractère. Ce n'est pas le caractère, ce n'est pas quelqu'un qui est béni. Tu ne peux pas voir certaines choses. C'est pour ça que Dieu dit, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Ça vient réellement de ton cœur. Le caractère, c'est ce qui vient de ton cœur. Tu ne reflètes que ce que tu es dans ton cœur. Quand cette femme va dire, mon mari, il est mauvais comme quoi? Son nom. Il y a des gens, même leur caractère était l'identité même de leur nom. Alléluia. Dis, je refuse cela dans le nom de Jésus. Je veux la stabilité dans ma vie. Quelqu'un qui sait où il est. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans sa vie. Quelqu'un qui sait où il va. Alléluia.
tu n'es pas instable. Même dans les relations, ne sois pas quelqu'un d'instable. Alléluia. Dis avec moi, je veux la stabilité. La chaise, elle a combien? 4 pieds. Pour pouvoir avoir une stabilité. Et c'est pour cela que le chiffre 4 représente la stabilité. Je prophétise la stabilité dans ta vie dans le nom de Jésus. La stabilité dans ton travail. La stabilité dans ta vie. La stabilité dans ton couple. La stabilité dans ton foyer. La stabilité dans tes finances. Ah, ça c'est grâce à maintenant long. Alléluia. Que Dieu te donne la stabilité. Mais je ne vais pas prendre tous les animaux. Il dit, je prends les animaux selon les espèces. Le premier animal, lorsque j'ai remarqué, il part du chameau. Alléluia. Le chameau a d'autres qualités. C'est un animal qui peut emmagasiner, qui peut boire une eau, qui peut garder des litres d'eau. C'est pour cela qu'on ne prend pas un cheval pour aller dans le désert. Parce que le chameau est adapté à ce type de trajet. Mais l'une des choses que je déteste chez lui, c'est qu'il boit toutes les eaux. Et il y a des chrétiens, et l'eau symbolise la parole. Il y a des chrétiens qui boivent à toutes les eaux. Il y a tel ici, il est là-bas. Il y a telle chose ici, il est là-bas. À un moment donné, il y a un prophète ici même, il est là-bas. Il y a tel, il est là-bas. Alléluia. Le chameau boit toutes les eaux. On ne sait même si, comme certaines personnes vont dire, le jargon pour dire, c'est qu'il y a sûr, on ne dit pas l'eau qui éteint le feu. Toutes les eaux, ça éteint le feu. Alléluia. Chez Dieu, cela représente encore une instabilité spirituelle profonde. Beaucoup de chrétiens sont instables. Certaines personnes, lorsqu'on parle de prophétie, c'est dit que vous courez comme, bien aimé, arrivé à un certain moment, il y a des bénédictions spéciales qui sont liées à l'appel de ta vie. Que tu parles chez un prophète, ce n'est pas l'imposition des mains. Comme j'ai parlé de Simon le magicien, ce n'est pas l'imposition des mains. C'est l'ordonnance de Dieu, c'est la disposition du cœur. La manière dont tu vas servir Dieu, que Dieu va te bénir. Va partout. Le plus haut même, il n'a qu'à imposer la main sur toi. Si ton caractère est mauvais, rien ne va changer. Qui t'impose les pieds, rien ne va changer. Change ta personne d'abord. Et Dieu te donnera la bénédiction qui suit. Alléluia. Arrêtons d'être instables. Soyons enracinés en Christ. Demeurons en Christ. Restons en Christ. Alléluia. Si je suis là, moi je peux dire, j'ai fait 2 églises. J'étais à l'église Pentecôte et puis j'étais dans mon église. Amen. Amen. Parce que je veux la stabilité. Amen. Je ne dis pas de ne pas aller dans les programmes. Je ne t'interdis pas d'aller dans un programme. Mais il faut savoir où tu mets les pieds. Amen. Il faut savoir où tu vas. Aujourd'hui, celui-là a dit mon nom. Tu ne connais pas ton nom de famille. Ta carte d'identité est perdue. Ton passeport est perdu. Ou ton extrait de naissance est perdu. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais de voir de le faire. Mais ne t'attache pas à ces choses-là. Attache-toi à la parole de Dieu, à la prière. Attache-toi à chercher Dieu réellement. À être stable en Christ, à évoluer en Christ. Alléluia. Toi aussi, demain, tu es appelé à prêcher. Toi aussi, demain, tu es appelé à parler aux autres de Dieu. Tu es appelé à ce que Dieu accomplisse quelque chose avec toi. Demeure en Christ. Reste à ta place. Et attends le moment. Beaucoup de personnes, ils vont aller boire de l'autre côté. Même dans les relations amicales, on ne sait pas où tu es. Tu es de l'autre côté, tu es ici. Même dans les partis politiques, de fois, on ne sait plus. Ils boivent à toutes les autres. Demain, on le voit ici, il est l'autre couleur, il est comme ça, on ne sait plus quelle eau toi tu bois.
À telle enseigne, une personne comme cela, Dieu ne peut pas te faire confiance. Je prie que Dieu change ton caractère. Amen. Ne sois pas comme un chameau. Dis à ton frère, ne sois pas comme un chameau. Alléluia. Dis, je ne serai pas comme un chameau. Tu peux manger, mais ne sois pas comme lui. Alléluia. Il dit, ne mange pas le daman. Il va dire dans la Bible, daman peut éloigner, élevant des termitières. Maintenant, c'est-à-dire que c'est l'idolâtrie. Il y a d'autres qualités que le daman a qui se font dans la fente du rocher, qui se cachent. Que Christ est comme notre rocher. Mais tu ne peux pas mettre ta confiance. Ils ont d'autres qualités où, lorsque l'animal, lorsqu'ils vont manger, ils vont se mettre en sec. Et quand quelqu'un est un oiseau ou l'aigle arrive, l'autre va commencer à faire un cri pour avertir les autres. Même Dieu veut te parler de l'idolâtrie dans la vie du chrétien. Des gens qui sont idolâtres sans savoir qu'ils sont idolâtres. Il y a beaucoup de personnes, bien aimées. Tu ne dois pas, personne ne doit prendre la place de Dieu dans ta vie. Même moi, je ne dois pas prendre la place de Dieu. Quand le prophète a une voix de... Alléluia. Ça ne doit pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Jésus seul doit être ton centre d'intérêt. Jésus seul doit être celui que tu recherches. Ne recherche pas un homme de Dieu. Si tu recherches un homme de Dieu, Dieu amène plusieurs hommes. Même le diable aussi amène. À un moment donné, tu vas voir des gens qui voient plus même que moi. Il n'y a pas. Mais tu dois rester dans ton centre d'intérêt qui est Christ. Que Jésus soit le centre d'intérêt de chaque chrétien, chaque apôtre de Dieu. Que ton mari ne soit pas l'idolâtre, ne devienne pas l'idolâtre, ne devienne pas, comment je dis, ton idole pour toi, ne devient pas celui que tu mets au devant de toutes choses. Ah, moi mon mari, ne fais pas que le monsieur m'invite. Alléluia. Ne me tue pas. C'est un humain comme toi. À tel enseigne tellement que... Non. Non. Ne mets pas le prophète là pour que Dieu m'enlève vite. Parce que tellement que, quand un homme, tellement que les gens le vénèrent, à un moment donné, Dieu dit, bon, comme c'est comme ça, je vais l'enlever pour lui montrer que cette personne n'est pas Dieu. Dépend de lui. Donc ne fais pas. C'est pour cela que je fais de sorte que personne ne fait que je m'invite. Alléluia. Parce que tu ne dois pas prendre la place de Dieu. Celui qui cherche à prendre la place de Dieu, c'est qu'il est pressé pour aller dans la tombe. Notre Dieu est trop grand. Notre Dieu est trop puissant. Ne sois pas comme le daman. Dis, je ne serai pas comme lui. Alléluia. Il dit, vous ne mangerez pas aussi le porc. Vous ne mangerez pas le porc. Dis, tu ne mangeras. Même beaucoup de personnes, est-ce que vous ne mangerez pas du porc? Qui ne mange pas le porc ici? Amen. Va au Yopougon. Quand tu vas là-bas avec la voiture, tu es content. Quand moi je vais à Abidjan de toi, je m'assois bien. Amen. Tu rates beaucoup de bonnes choses. Hein. Celui qui ne mange pas, il rate beaucoup. Si tu ne manges pas, c'est ton choix. Mais ce que Dieu veut dire, c'est le caractère même de l'animal. Le porc est un animal qui est sale. Tu as beau le laver, il va retourner encore dans la boue. Il y a des chrétiens qui vont finir le sang de Jésus. Tellement que Christ les a lavés. Seigneur, purifie-moi. Lave-moi. On le lave, mais il retourne. On le lave, il retourne à son vomi. On le lave, il retourne à son vomi. Je crois que si chaque litre de sang était calculé pour chaque personne, je crois que des fois, pour toi, c'est pour nous peut-être c'est fini. Je ne sais pas pour toi.
Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, mais ce que j'aimerais te dire, le porc est un animal qui est sale. Dieu voulait parler du péché de l'homme. Dieu voulait parler du caractère que tu as. Quand quelqu'un dit que tu as un caractère de cochon, c'est-à-dire qu'à un moment, quand l'animal vieillit, il est très agressif. Et il y a des gens qui ont accepté Christ. Mais ils ont un caractère. Même quand tu te demandes, est-ce que Dieu les a changés? Est-ce que Dieu t'a transformé? Beaucoup de personnes ont des blocages dans leur vie, mais ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui causent ces blocages. Église de Dieu, changeons. L'église, c'est pour que nous soyons transformés par aller au ciel. Ce n'est pas pour nous transformer pour avoir toutes les choses de la terre seulement pour rester sur la terre. Tu n'es pas éternel sur la terre. Aie les yeux fixés là où Dieu veut t'amener. Sans perdre la vision de Dieu. Beaucoup de personnes, à un moment donné même, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, si tu dis Jésus va revenir aujourd'hui, ils vont dire qu'il n'a qu'à rester là-bas. Parce qu'ils ne sont pas prêts à partir. À un moment donné, nous on était dans un camp de prière. Quand je priais, mais pour sortir même c'était un problème. Parce que si je sors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me provoquer, il y a un péché. Donc, si Dieu venait, que tu mettes dans ton esprit, dans ta pensée, que chaque fois que tu te lèves, le Seigneur doit venir. Demain, Jésus va venir. Celui qui met cela dans sa vie, dans sa pensée, va s'abstenir de beaucoup de choses. Il va préparer son être pour le retour de Christ. Mais si nous vivons n'importe comment, comme au temps de Noé, il vivait sans se soucier du lendemain. Nous mettons notre esprit, nos pensées sur les choses qui sont terrestres, les choses qui sont passagères, que les choses célestes. Pense à demain. Pense à changer ton caractère. Quitte le péché. Fuis le péché. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, certaines personnes vont se donner des doctrines, vont se donner des personnes. Ils sont contents. Quand il y a d'autres qui vont presser, non, il faut plusieurs femmes. D'autres vont dire non, voilà, avant de marier une femme, il faut, excusez-moi, la goûter de faire truc, pour essayer d'abord. Mais tu es un impudique. Tu es un impudique. C'est-à-dire que toi, imaginez quelqu'un dans l'église. Toi, tu essaies. C'est le bordel que tu crées. Tu es un impudique. Mais dans l'église de Dieu, cela n'existera pas ici. Alléluia. Parce que certaines personnes veulent pécher. Si tu veux pécher, va pécher seul. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens, donc quand il y a une doctrine comme ça, ils sont contents, ils sont dedans parce que cela les arrange plus. Ouais, tu vas pas. Non. Est-ce que dans la Bible, on a dit de ne pas prendre des femmes? Des femmes, non. Dieu n'a jamais créé la polygamie. Celui qui a inventé la polygamie, c'est un homme. C'est dans la Bible. C'est lui qui a vu et puis il a pris. Dieu ne l'a pas dit, va prendre. Alléluia. Quand Adam était dans le jardin, il n'y avait pas deux Èves. Il y avait une seule Ève. Alléluia. Donc nous n'acceptons pas qu'il y ait deux femmes. Si tu veux prendre deux femmes, ta place, ce n'est pas dans cette église. Alléluia. On ne t'accompagnera pas dedans. Amen. Alléluia. Est-ce que ton amen est fort? Amen. Alléluia. Amen. Dis, je ne serai pas comme le porc. Je ne vivrai pas dans le péché. Alléluia. Je ne serai pas comme le porc. Il dit, vous ne mangerez pas, vous mangerez des animaux qui ont quoi? Des nageoires et des écailles. Ceux qui n'ont pas d'écailles, qui n'ont pas de nageoires, vous ne mangerez pas ces animaux-là, ces poissons-là. Les nageoires servent à quoi aux poissons? Hein? Ah, vous avez fait des sciences naturelles aujourd'hui. Hein? Alléluia. Les différents types de nageoires qui étaient sur le poisson, tout ça. Une nageoire pectorale,
Dans salle, il y a un bon élève. Acclamons le Seigneur pour elle. Elle connaît bien. Alléluia. Les nageoires servent à quoi? Hein? Servent aux poissons à avancer. Il y a des chrétiens qui sont à la même position dans la vie. Aucune maturité spirituelle. Ils sont toujours à la même position. Ils n'avancent pas. Il y a fait 10 ans, il est chrétien. Quand il vient, il est devenu comme un vieux prophète. 40 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis chrétien. On s'en fout de tes 10 ans. J'ai 40 ans de ministère. Je m'en fous de tes 40 ans de ministère. Ce n'est pas... Le ministère ne se mesure pas au nombre d'années. Ça se mesure à l'intimité, à la qualité que tu as avec Dieu. Amen. Quelqu'un, c'est pour ça que Jésus dit, les premiers seront quoi? Les derniers. Les derniers quoi? Seront les premiers. Donc quelqu'un peut venir après toi dans le ministère, mais peut te dépasser. Amen. Je prophétise que tu dépasses. A dit à ton frère, je te dépasserai dans le nom de Jésus. Il n'a pas entendu. Je te dépasserai dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut venir. Non, j'ai 10 ans de ministère. Alléluia. J'ai 10 ans d'ancienneté dans la boîte. Est-ce que tu as avancé? 20 ans d'ancienneté dans la société. Tu as avancé? Tu es toujours au même poste? 30 ans d'ancienneté. Ça fait 40 ans que je suis en France. Tu as avancé? Tu n'as pas de nageoire. Cherche une nageoire avec Christ. Que Dieu te donne une nageoire pour avancer. Je brise tout ce qui vous empêche d'avancer dans ce monde. Tout ce qui t'empêche d'avancer. Que Dieu détruise cela dans le nom de Jésus. Je prie parce que la Bible dit, les années que la sauterelle ont dévoré, que la gazelle ont dévoré, je vous restaurerai ces années-là. Dans le nom de Jésus. Je prie et je prophétise sur ta vie. S'il y a des choses qui ont été détruites dans ta vie, que ces années, ce pays a dévoré, que Dieu te restaure, que Dieu donne cela dans le nom de Jésus. Ah, ton amen est trop faible. Dis, je vais avancer. Je vais avancer. Il dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Donc je prophétise sur ta vie. Comme j'ai Christ à partir d'aujourd'hui, j'avancerai dans ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'à un moment donné, même quelqu'un qui fait SEM2, il fait l'examen, tout le monde dit, monsieur, arrivé un moment, alléluia. Il y avait mon frère, il était tellement, c'est lui qui faisait l'examen, il 9 fois même. Quand on vient à la traversée, il est obligé d'allonger sa culotte. Et son pantalon là, son short c'était bon, son short. Avant c'était kaki d'école là. Donc, quand il sort, on le voit, un jour on l'a attrapé derrière, on dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il n'était pas au collège. Donc, comme il a honte, parce que les moulins sont devenus poilus. Alléluia. Donc, quand il est obligé, il y avait des jeunes filles aussi comme ça. C'est-à-dire que la robe Candy était dans le sac. Quand elle se change, après elle met bleu-blanc. Là, elle marche dans le quartier, on pense qu'elle est au collège. Après, elle arrive quelque part, elle change. Alléluia. Donc, c'était comme ça des personnes. Parce qu'ils n'ont pas avancé. Je prie que dans ta famille, il y ait un avancement dans le nom de Jésus. Ils n'ont pas de nageoire. Que Dieu te donne des nageoires. Que Dieu te donne des nageoires. Pour que tu avances. Quel que soit dans un lieu adapté, il te faut certains moyens pour pouvoir avancer. Que Dieu te donne cela. Amen. Que Dieu te donne cela. Amen. Parce qu'un homme qui stagne est déçu et frustré. Ah oui. Un homme qui stagne, sa vie n'avance pas. C'est le Cameroun qui dit, ma vie ne donne pas. Sa vie, ça doit donner. Moi, ma vie, là, depuis, pasteur, ma vie, là, ça ne donne pas. Alléluia. Il faut que ta vie donne. Je prophétise que ta vie donne. Ta vie doit donner dans le nom de Jésus. Il dit, vous porterez quoi? Des fruits. En abondance. Si tu es greffé quoi? À qui? À Christ. Tu dois porter des fruits. Cette année, je prophétise que tu portes du fruit. Que dans ton entreprise, que tu portes du fruit. Que dans ton travail, que tu portes du fruit. Que dans tous tes projets, que tu portes du fruit. Oh, qu'il y ait un avancement dans tes projets.
Qu'il y a des nageoires dans tes procès. Que Dieu te fasse avancer dans le nom de Jésus. Que celui qui veut t'empêcher d'avancer, qu'il soit foudroyé dans le nom de Jésus. Il dit, pas de nageoires, pas d'écailles. Pas de nageoires, pas d'écailles. L'écaille, ça sert à la protection du poisson. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune protection divine. Tu ne peux pas marcher dans ce monde sans protection. Tu ne peux pas marcher sans protection dans cette vie. En tant qu'un homme même, quelle est ta protection? Quand tu vas quelque part, toi tu es là comme ça, un poulet a toujours un propriétaire. Amen. Alléluia. Tu n'as pas de propriétaire. À quelle église tu appartiens? À quelle communauté que tu appartiens? On ne sait même plus laquelle. Alléluia. Tu es sous la couverture. Amen. Amen. Spirituel de Christ. J'appartiens à une église. J'appartiens à une communauté. Aujourd'hui, même dans ce monde, quand les gens disent non, j'appartiens à quelle fédération? Beaucoup de recommandations. J'appartiens à la fédération chrétienne de Christ. Amen. J'ai un passeport de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis j'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Il faut que tu aies la protection. Pour avoir cette protection, il faut que tu sois ancré dans la prière et dans la parole de Dieu. Le sang de Jésus te protège. Amen. Le sang de Jésus doit te protéger de toutes ces choses. Il dit voici les armes. Tu dois revêtir quoi? Le bouclier. Amen. Il dit revêtir le casque du salut. Et quand Paul il prend le soldat romain pour expliquer cela. L'une des places où le soldat romain n'est pas couvert, c'est son dos. Mais j'ai demandé pourquoi le soldat romain son dos n'est pas couvert. Pourquoi le dos de maman Rose est exposé? C'est parce qu'Edwige est derrière. Pour protéger son dos. Amen. 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 Tu es là pour protéger le dos de ton frère. Amen. C'est pour cela, le soldat romain, lorsqu'il partait en bataille, ils étaient en rangée. Et celui qui était devant, celui qui était derrière protégeait le dos de l'autre. Mais ne quitte pas pour qu'on frappe dans mon dos. Alléluia. Il y a d'autres même, eux-mêmes pouvaient se taper dos. Alléluia. Que Dieu soit ta protection. Demande un bouclier à Dieu. Le bouclier de la foi. Alléluia. Pour résister aux traits enflammés de l'ennemi. Est-ce que tu as ton bouclier? Est-ce que tu crois que Dieu est capable? J'étais à l'aéroport pour accompagner le bishop. Quelque chose s'est passé. Et ce jour-là, il y a un truc, mais je voulais pleurer même. Parce que quand j'ai parti, je pensais que j'avais perdu tout. Quelqu'un avait, parce que j'avais des choses dans la main. J'ai dit, il marché dans l'aéroport. Jusqu'à un moment, le Seigneur me dit, si je te donne ton truc là, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Il dit, Seigneur, je vais te faire des offrandes jusqu'à toi-même tu vas voir. Donne-moi ça, parce que j'en ai besoin. Alléluia. Je vais fouiller dans la poubelle. Je vais fouiller ici. Quand je vais au poste de police. Le Seigneur me dit, laisse le poste de police. Retourne. Il dit, mais c'est où? Il dit, retourne. Il te dit où ça y est. Il dit, si tu déposes ça là, pourtant j'avais fouillé partout. Il dit, si tu déposes, j'ai commencé à adorer Dieu en marchant. Les gens me regardaient, mais les larmes étaient dans mes yeux quand même. Mais c'est trop mal. Et j'ai dit, non, mais où j'ai trouvé, comment je vais faire toutes ces choses-là? Mon père, mes cartes, tout, il y a mes chèques, tout. Et puis il y avait quelque chose d'important. Et j'ai dit, non, Seigneur. Il dit, tu es sûr ce que tu as dit, hein? Il dit, je suis sûr. Et puis je loue le Seigneur. J'adore le Seigneur. Et les gens sont à côté même. Les gens me regardaient. Mais je dit, mon frère, tu ne sais pas ce que je traverse. Mon adoration, j'ai oublié même que j'étais dans l'aéroport à Orly. J'ai commencé dans le couloir à commencer à adorer. J'ai commencé à louer Dieu. Dieu fouillait, dit non. Pourtant, j'avais fouillé partout. J'ai adoré quand j'étais dans l'ascenseur.
Avant de rentrer maintenant, il dit, va dans la voiture, c'est là-bas. J'ai mis ça. J'ai dit, Seigneur, attends d'abord. J'ai pris en langue. Il dit, j'ai déjà fouillé. Il dit, j'ai mis. J'ai pris en langue. Manda Bachata. Makabayata. Apparaît dans le nom de Jésus. Apparaît dans le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, si tu le fais, je saurai que tu es le grand Dieu. Je vous assure, c'était sous le siège. Les gens sont passés, ils n'ont pas cassé la voiture. Quoi? J'ai dit, Seigneur, j'ai fouillé partout. Je suis resté à l'aéroport. Je suis à côté de ma voiture. Ah, Bella. Tu n'étais pas là. C'est pas ce qui me passait. Alléluia. J'étais là et puis il dit, ah, gloire à Dieu. J'ai chanté des cantiques en ghanéen. Tellement que j'étais heureux que Dieu a fait cela parce que je sais que ce Dieu-là, il est capable d'étonner des personnes. Elle a foi en Dieu. Elle a foi devant toutes les circonstances. Là où les choses sont désespérées, là où il n'y a plus d'espoir, ce Dieu-là est capable de changer ta situation. Je crois en lui. Dis à ton frère, je crois en lui. Il le fera, ce Dieu-là. Il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour Anne, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour toi. Ce Dieu-là n'a pas changé. Elle est le bouclier de la foi. Même si les hommes disent c'est fini, toi tu dis non, ça commence pour moi. Abraham avait la foi. Abraham a cru. La Bible dit contre toute espérance, mais Abraham croyait quand même. Oh, et chrétien, enfant de Dieu, elle a foi. Prends la protection. Elle a foi. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais avoir la foi. Alléluia. Tu es un chrétien. Tu es enfant de Dieu, tu n'as pas la foi. Pourquoi tu es chrétien? D'autres chrétiens même sont là pour décourager d'autres. D'autres, au lieu de t'encourager à marcher dans ta vie chrétienne, il dit mon père, ça là, c'est fini pour toi. Ils sont devenus des analystes. La foi ne raisonne pas. La foi croit. Quand il va dire à Jairus, Jairus dit non, on dit ta fille est morte. Il dit toi, crois seulement. Votre problème, ne cherche pas ailleurs, à gauche, à droite, crois seulement. Ton problème, c'est de croire seulement. Chrétiens, ayons la foi que ce Dieu-là qui nous a appelés est capable de faire des grandes choses. Ce Dieu-là est capable. Hier, j'étais à la banque avec ma femme. On était allé voir la conseillère pour... J'ai dit, ah, on va acheter. Maman locale dit, était à ma femme. J'étais à ma femme tout le temps. Alléluia. Amen. Amen. Et la femme a dit non, on prévoit d'acheter, mais on voulait avoir 100 000 euros. Elle dit non, il faut 20%. Donc 20% ça fait 200 000. Et quand elle est sortie, ma femme dit non, mais c'est quoi? On va avoir plus de 200 000. Amen. Je dis waouh. Ah oui, c'est comme ça que je le vois. Donc moi j'étais en train de réfléchir, je dis mais 200 000. On dit non, on va avoir plus de 200 000. On va avoir même 800 000. Il dit ça là, ça c'est ça. Alléluia. C'est la foi. Parce que, amen. Non mais Dieu est un Dieu de foi. Amen. Dieu est un grand Dieu. Je faisais un programme une fois. J'étais en train de faire le programme et le Seigneur m'avait montré des choses. Et il m'a montré des personnes qui allaient donner de l'argent. Et j'ai dit, quand je regarde, la soeur, c'est moi-même qui l'aide deux fois. Mais comment elle va donner cet argent à Seigneur? Toi aussi. Donc, le Seigneur dit, tu ne me crois pas en moi? J'arrive au programme. Quand je dis, la soeur est venue, elle ne travaillait pas. Quand j'ai dit, mais, je voulais lui dire, mais, parce que deux fois j'ai payé son transport, tout ça. Mais elle est venue faire une offrande de foi. Elle avait fait un concours d'aide-soignante. Elle ne trouvait pas du travail. Et au moment où elle donnait l'offrande, Dieu m'a dit maintenant, dis-lui qu'elle retourne à Galerie Lafayette. Parce qu'elle avait travaillé à côté dans un truc de beauté. Et ils sont en train de la rechercher. Qu'elle laisse ces histoires d'aide-soignante. Il dit, tu as travaillé, Dieu me dit d'aller retourner là-bas.
Elle dit, mais il y a longtemps. Il dit, Dieu me dit, il faut partir là-bas. Le lundi, elle est partie. La patronne dit, mais on n'avait plus ton numéro. On n'avait plus ceci. Est-ce que tu veux travailler? On va te donner un CDI ici. Elle m'a appelé pasteur. On m'a donné le boulot. Elle était tellement heureuse par la foi. Elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Moi-même, j'ai douté. Parce que quand j'ai regardé, j'ai dit, c'est moi. Je ne savais pas où elle va prendre pour venir donner. Mais le Seigneur a permis qu'elle-même. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de Dieu. S'il t'a appelé, il va le faire. S'il t'a appelé, il va le faire. Alléluia. Amen. Mange-en. Mais ne sois pas comme eux. Dis, je ne serai pas comme eux. Alléluia. Quand il parle de l'autour, le vautour, toute son espèce, je vais te prendre l'animal, le vautour. Il y a des chrétiens qui sont comme des vautours. Des hommes qui sont comme des vautours. Le vautour, c'est quelqu'un qui ne chasse jamais. Il ne chasse pas de proie. Lui, il attend que on chasse et puis il vient manger. Il y a des gens qui sont autour de toi. Ils sont autour des personnes comme des vautours. Et dans leur vie, ils ne vont jamais chercher, mais eux, ils vont chercher pour les autres. Même quand l'héritage est là, il attend que tu meurs d'abord parce que c'est le cadavre qu'ils attendent pour manger. Ne sois pas comme le vautour. Il tourne autour seulement. Quand un animal chasse, lui il est autour maintenant. Ils sont là pour le profit. La richesse n'a pas des amis. A beaucoup d'amis, mais la pauvreté n'a pas d'amis. Le pauvre n'a pas d'amis. Quand tu es dans les problèmes, tu verras vraiment si tu as des amis. Si tu as des connaissances, si tu as quelqu'un, les portables même seront fermés. Alléluia. Il y a des gens même, on connaît cette situation. Beaucoup de personnes sont arrivées en Europe. Il peut t'arriver à habiter, il peut t'appeler plusieurs fois. Il peut parler, mais lorsque tu mets les pieds ici, je suis occupé. Amen. Je peux raconter, bien aimé. Moi, mon frère a aidé quelqu'un. Quand j'étais en Belgique, mon frère dit non, il y a quelqu'un qui doit te prendre. Mais j'ai dit mon histoire. Cette personne m'a pris, j'ai dit mon sac. Je pensais que j'allais dormir. J'étais fatigué. Je pensais que j'allais dormir. Mais je suis assis, je mange, j'ai fini, on ne dort pas. À 22h, 21h, on ne dort pas. J'ai dit, mais je suis aussi assis depuis dans le salon. À un moment donné, j'attends le monsieur, il me dit non. Dans mon itinéraire, viens, on va partir. Il dit, on va où encore? Il m'a emmené juste dans son travail. Il ne sait pas, c'était vers Port de Kinyankou, un truc. Et il était agent de sécurité. Ou les barrières, les trucs comme ça. Après, il m'amène dans la guérite. Ma valise, il dit, laisse ta valise à la maison. Je suis là dans la guérite, je suis devenu agent de sécurité forcée. Son collègue en même temps, embauché sur place, sans contrat. Et il me dit non. Assieds-toi. Je suis assis à un moment, il dit, hey, mon patron doit venir, il faut aller tourner. Je connais où? Je viens d'arriver. Il va tourner. Je tourne. Et moi, quand son patron va venir me trouver ici. Et j'avais un ami. Il chante des kisses. Et je suis choqué. Et il m'a dit, voilà le numéro. S'il y a quelque chose, appelle-moi. Parce qu'on est venu ensemble. J'avais une carte téléphonique. Il n'y avait même pas d'unité. Je ne sais même pas quelle unité. Je prends, je compose, il n'y a pas d'unité. Je mets la carte dans la cabine. Je dis, ah, la nuit là, il est 23h, je suis fatigué. Tu ne peux pas me laisser. Et je commence à prier. Je remets la carte, j'appelle, ça marche. Il dit, faut prendre le numéro, tu vas me rappeler. Il dit, donne-moi le numéro de la cabine. Au moment où on va donner le numéro de la cabine, là, c'est coupé. Pouf. C'est moi ici, là, maintenant, dans la cabine. Il n'a qu'à m'appeler. Il n'a qu'à m'appeler. Alléluia. Il n'a qu'à m'appeler.
Il n'a qu'à m'appeler. Un coup, le téléphone sonne. Je suis concentré sur la cabine. Quand il m'appelle comme ça, il dit, tu es où? Je dis, quelle adresse? Je ne connais pas l'adresse. Alléluia. Je ne connais pas l'adresse. Il dit, regarde, au moins une adresse. Je dis, il n'y a pas quelque chose à côté, mon frère. C'est une cabine seulement. Un pont. C'est un pont. Allô. Alléluia. Et j'ai pris, il dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Il dit, je ne vois personne. À un moment donné, il y a quelqu'un qui passe. Il a bien bu. Il a dit, chef, s'il vous plaît, on est où? Parce que viens, tu vas prendre le téléphone, tu vas expliquer ça dans le français bon ivoirien qui vient d'arriver. Et il explique. Il dit, bon, attends-moi là-bas. Il fait froid. Ce qu'il a porté aussi là, c'était un manteau de billes de fer. Ah, tous les Ivoiriens comprennent, le manteau de billes de fer. Un manteau marron. Quand Eric m'accompagnait, il fait froid. Quand il m'a dit, non, tu m'as dit que tu veux venir en France. Et quand il est arrivé, il me trouvait dans la cabine ici, là, comme ça. Tu n'as pas de papier. Si la police passe, là, c'est ton retour. Hein. Alléluia. Mais quand ils sont venus me chercher, j'ai dormi. Je ne me réveille plus chez eux. Il m'a dit, allons, on prend ta valise là. Une petite valise comme ça. Quand je suis allé chercher ça, il dit, donne ma valise. Il dit, prends ta valise, ne parle même pas. Ne discute pas, prends ta valise. Il a pris ma valise, il a donné ma valise. Pourtant, cette personne, mon frère l'avait hébergé. Mon frère l'avait aidé. Le jour que Dieu a fait quelque chose. Il dit, il y a des gens qui ne tirent que profit lorsqu'ils en ont besoin. Le jour que Dieu a fait quelque chose, j'étais assis dans mon bureau. Il est venu chercher du boulot. Et la secrétaire dit, le monsieur est là. Quand il est rentré dans mon bureau, il a dit, est-ce que tu me reconnais? Il dit, je ne vois pas. Il dit, c'est moi. Tu ne te souviens pas? Il dit, on ne fait pas du mal aux gens. Ne fais pas du mal aux gens. Il dit, c'est pas grave, il a te donné le boulot. C'est moi. Ma petite valise, tu te souviens de la petite valise? Je n'ai pas pu dormir à évoluer. La valise est devenue grande. Je prophétise sur ta vie. Ne pense pas à ce que les gens t'ont fait. Que tous les vautours soient chassés autour de toi dans le nom de Jésus. Que tous les vautours soient chassés autour de toi. Même quand mon père vivait, chaque jour à la maison, chaque samedi, il y avait du monde. Mon père, ma mère va partir chercher ici. Il va payer l'école ici. Il va payer l'école ici. Il va payer, toi, tu vas faire me tuer. Mais le jour qu'il est mort, il n'y avait plus personne. Il n'y avait pas un oncle. Il n'y avait plus de tante. Il n'y avait plus personne. Et au moment où tu es dans la douleur, il n'y a plus personne. Toi aussi ne sois pas un vautour autour des personnes. Ça apporter quelque chose dans la vie des autres. C'est pas à toi seulement qu'on a donné. Apprends à donner aussi. Pourquoi tu veux profiter des autres sans que tu ne puisses donner aussi? Alléluia. Apprends à donner. Même dans le foyer, tu ne seras pas un vautour. Alléluia. Alléluia. Ah, Amen. Ne sois pas un vautour. Là, tout est fini maintenant. Tu as tout fusé. Tu as tout pris. Tu n'as rien apporté. Quand quelqu'un vient dans la vie de quelqu'un, tu apportes quelque chose dans sa vie. Tu viens dans l'église, tu apportes quelque chose. Quand tu crois une relation, c'est pour apporter quelque chose. C'est pour que nous apportons ensemble quelque chose. Ce n'est pas pour venir profiter seulement. Toi, tu profites de À un moment donné, bien aimé, il y a des personnes, c'est-à-dire qu'à un moment même, les gens vont te fermer les portes. Sans faire semblant. Sans faire même attention. Quand tu arrives, est-ce que vous, des fois, vous ne faites pas ça? On était au quartier, il y a quelqu'un, lui, jamais, avant quand on fumait, jamais lui, il a une cigarette.
Je devrais consommer quoi? Jamais lui la cigarette. Toujours dans mon éclat. Jamais lui il allait pour acheter la cigarette. C'est-à-dire que toi, non. Même si à la table là, il reste deux tables. Il faut que lui prenne le reste là quand même. Oui, toi, tu ne peux pas acheter une cigarette. Jamais aussi quand on va partir quelque part pour boire, il va acheter aussi à boire ta boisson. C'est-à-dire que tout le temps. Mais c'est-à-dire que les vautours, c'est-à-dire qu'au moment où tu ne t'attends pas à eux, tu crois que mais l'odeur les attire. Ils sentent même qu'il y a quelque chose de bon là. Je prie qu'il soit loin de toi dans le nom de Jésus. Mais que toi-même tu ne sois pas comme ça. Amen. Que tu ne sois pas comme ça. Amen. Tu caches. Pour toi tu caches. Pour les autres tu manges. Pour toi tu caches. Pour les autres tu manges. Pour toi tu caches. Pour les autres tu manges. Alors pour toi aussi on va manger. Alléluia. Ah, tu es passé? Amen. C'est le caractère que Dieu ne veut pas. C'est ce caractère que Dieu ne veut pas. Des gens qui sont comme des vautours. Ils sont en train de profiter dans la vie des autres. Ils sont en train de manger seulement ce qu'elle. Alléluia. Je vais aller plus vite. Un autre animal que Dieu ne veut pas que tu sois, c'est le hibou. Amen. Des gens qui sont comme des hiboux, des chauves-souris. Et ils ne sortent jamais le matin. Tout ce qu'ils font, c'est la nuit. Les hiboux, c'est les sorciers. Ne sois pas un sorcier. Que tout ce que tu fais, fais-le en plein jour. Amen. À la lumière de la parole de Dieu. Amen. À la lumière du jour. Que tout le monde voit cela. Amen. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Tu fais quoi dans le noir? Sors du noir dans le nom de Jésus. La Bible dit que Christ nous a fait sortir quoi? Des ténèbres. Pour nous amener à la lumière. Amen. Ne reste pas dans les ténèbres. Amen. Ne retourne pas dans les ténèbres. Ne fais pas les choses dans les ténèbres. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À pouvoir changer. Mange-en, mais ne sois pas comme eux. Il dit ne mange pas la souris. La souris, elle a un caractère. C'est une quoi? C'est une voleuse. Il y a des chrétiens qui volent. Alléluia. Je veux que Dieu transforme ta vie. Que Dieu transforme notre vie. Des petits renards qui détruisent des grandes vies. Je disais la fois dernière, au cours de l'église, quand on était là, une sœur, elle n'est plus ici. Elle payait tous les mouchoirs, les choses comme ça, pour venir à l'église. Et Dieu a ouvert mes yeux. Quand elle m'a amené le mouchoir, Dieu a ouvert mes yeux. Et Dieu me dit, tu sais où elle prend ses mouchoirs? Elle dit non, mais tout le temps c'est elle qui fait des bons dons. Elle suivait une femme âgée. Donc elle prend la carte bleue de la femme pour aller faire les courses pour la femme. Elle fait les courses de l'église en même temps. Et Dieu a ouvert mes yeux et dit, ce que tu fais est mal. Donc la femme n'est pas au courant que sa carte bleue est utilisée. Et moi je suis en train de suer mon front avec ce qui est volé. Donc la malédiction là, tu veux que ça nous frappe. Il dit, ma soeur, arrête de voler. C'est du vol. C'est du vol. Ce qui ne t'appartient pas au travail ne touche pas. Les gens qui vont au travail, peut-être ils vont vider toutes les choses du travail pour venir chez eux. Et puis vous priez Dieu. Vous louez Dieu. Même si c'est des petites boissons. Vous prenez tout. C'est dans votre travail, vous faites vos courses. Si tu fais cela, arrête. Arrête cela. Ce sont des petits renards qui détruisent des vies. Ne sois pas une souris. La souris, c'est quand les gens ne sont pas là, c'est là qu'elle prend. Si tu veux prendre, prends devant eux. Pourquoi c'est lorsqu'elles ne sont pas là que tu prends? C'est que tu voles. Arrêtons de voler. Alléluia. Quelqu'un m'expliquait. Il y en avait un ami. Même lui, il est un ami.
On l'appelait, nous quand on l'a surnommé Dompé Henri Saint-Joseph. Ça, c'est le nom des... Il était enfant de cœur, mais c'était un voleur. La quête. Il vidait cela même. Jusqu'à ce que le prêtre même allait porter plainte à la police. Le prêtre. Quand il venait comme ça, on partait faire le show. Avec l'agent des quêtes là. On dit c'est béni. Alléluia. On partait faire le show nation, show carnival à les quêtes. On est bénis. Et même ils vont nous bénir. Alléluia. Le prêtre, quand ils sont venus au quartier avec la police attrape la police. Il dit, mais tiens, voleur. On dit, le prêtre, toi aussi, le Seigneur dit de pardonner. Alléluia. Amen. Judas était un voleur. On dit, il mettait sa main dans la corbeille. Quand les gens ne sont pas là, il prend. C'est pour cela que lui, il était cupide. Ne vole pas dans ton travail, même des petites choses. Tu dois avoir peur de prendre. C'est pas pour ça que tu vas perdre ton salut. C'est pas pour ça que tu vas perdre ton salut. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois pas une souris. 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 L'un des derniers animaux qu'on va terminer, c'est la taupe. Amen. Amen. Tout le monde connaît la taupe. Elle est tout le temps sous terre. Il cherche quoi? Il cherche quoi dans la vie des gens? Tu fouilles dans la vie des gens, pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse dans leur vie? Il y a des gens qui sont comme des taupes. Comme des espions. C'est-à-dire que tu vas raconter la vie des autres. Ah oui. Ne critique pas. Amen. Le caractère. Ne critique pas. Dis à ton frère, ne critique pas. Ne critique pas. Parce que beaucoup de personnes confondent un esprit critique et critiquer. Avoir un esprit critique, c'est analyser des choses et donner son point de vue. Mais critiquer, c'est parler mal d'autrui. Ne sois pas quelqu'un qui critique. Voici le caractère que Dieu ne veut pas que tu aies. Mange l'animal, mais ne sois pas comme eux. Mange, mais ne sois pas comme eux. Des chrétiens qui critiquent. Ou dans l'église de Dieu, on doit avoir la paix, on doit avoir la joie. Tu as vu la vie de tes personnes? Ça dit celle-là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Dis à ton frère, ça ne t'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu va faire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu va accomplir pour cette personne. Ce qui m'intéresse, alléluia. L'une des choses que tu dois comprendre, la Bible dit, lorsque Moïse était en train de prier, lorsqu'il était en guerre, lorsqu'ils allaient faire la guerre contre les Amalécites, la Bible dit, deux personnes tenaient ses mains. C'est qui? Aaron et Hur. Quand ils tenaient les mains, viens, Edwige. Viens. Viens. C'est pas chaussé, c'est pas grave. Quand tu tiens mes mains, ceux qui tiennent mes mains sont près de toi. Si mes aisselles sont rasées, c'est eux qui voient. Toi, tu es là-bas, tu ne vois pas. Mais ce qui est important, ce ne sont pas les aisselles qui puent de Moïse. Parce que Moïse a fait 40 jours dans le désert. Il a fait 40 jours de jeûne. Il est resté sur la montagne. Mais lorsqu'il a reçu les tablettes, je ne pense pas qu'il s'est lavé. Mais eux, ils étaient à côté de lui. Ce qui était important pour eux, c'était de tenir les mains de Moïse. On t'a demandé de tenir les mains. On n'a pas demandé de regarder si mes aisselles sont rasées, si les aisselles puent pour aller dire à maman, Alice. C'est pas ce qui intéresse. C'est que la victoire soit pour lui. C'est que la victoire soit pour Israël. Tiens les mains simplement, mais ne dis pas ce qui se passe ici. Amen. Église de Dieu, fais ce que Dieu t'a amené pour faire. Amen. Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Fais ce que Dieu t'a amené pour faire. Si tu es auprès de quelqu'un, demande pourquoi Dieu t'a mis auprès de cette personne. Ce n'est pas ce qui est là qui intéresse les autres. Mais prépare
a grandi. Si tu ne peux pas m'arranger, ne me dérange pas. Dis à ton frère, tu ne peux pas m'arranger, ne me dérange pas. Alléluia. Ne critique pas ton frère. Sois auprès de ton frère comme un appui pour lui. Sois auprès de ton frère. La Bible dit, l'amour dit tout en tout temps. Amen. Amen. Dis, que Dieu convertisse ma bouche. Que Dieu convertisse ma bouche. Que Dieu convertisse notre bouche. C'est important. Amen. Ne soyons pas des taupes. N'ayons pas un caractère de taupe. Alléluia. Ne soyons pas. Dis, je ne serai pas une taupe. Amen. Ne sois pas un caméléon. Ne change pas de couleur. Aujourd'hui, tu es blanc, on ne sait pas quelle couleur. Elle dit que le caméléon, parce que dans la politique, il dit, il faut avoir, quelqu'un de la CNSA, il faut avoir le caméléon. C'est le caméléon. Quelqu'un, ils vont dire, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à toutes les situations. Non. Je refuse. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Hein, Papa Guy? Je ne change pas de couleur, moi. Demain, on ne sait pas si tu es... Tellement qu'il y a produit, quand ça devient lézard. Les couleurs ont changé. On appelle la double couleur. Il faut que tu aies une seule couleur dans ta vie. Tu es chrétien jusqu'au bout. Enfant de Dieu jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tu es dans une situation qu'aujourd'hui tu dis non. Il est arrivé au dernier moment. Des personnes qui sont Christ. Ils vont accepter de prendre la marque de l'antichrist. Mais je suis chrétien, quelle que soit la mort qui va arriver, quel que soit ce que je n'ai pas, je ne venderai pas mon âme. Les gens disaient ici à Paris, il dit quand tu arrives ici, tu ne sais pas, je ne mangerai pas mon totem. Oui, ce n'est pas parce que je suis dans une situation que je dois baisser mes pieds, mes genoux pour adorer Baal. Je n'adorerai pas Baal. Daniel a dit, même si mon Dieu ne me délivre pas, moi, je ne t'adorerai pas. Oui, il y a des chrétiens encore qui refusent de vendre leur âme, qui refusent de se prosterner devant Baal. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça qui existent encore? Il y a des serviteurs de Dieu qui existent aussi, qui refusent cela. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de ce monde, ce n'est pas à cause de ce que cela va procurer. Mais je refuse de vendre mon âme au diable. Je refuse. Non, c'est à cause des papiers. Quel papier? Tu vas partir au ciel, hein, ça? Au ciel, il n'y a pas de nationalité française. Au ciel, il n'y a pas de nationalité américaine. Il y a celui qui a Christ. Il y a celui qui a Christ. Tu ne veux pas mourir à cause de cela. On dit Paris, tu es le prophète. Non, je ne mourirai pas dans ce pays. Mais je garderai toujours la parole de Dieu pour marcher toujours la tête haute. Sois quelqu'un qui est digne. Un caméléon n'est pas digne. Il change chaque fois. Quand il y a quelque chose, on ne sait plus. Ce que tu as dit aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que tu dis hier. Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Quel que soit ce qu'on va t'offrir. Il y a des gens, quand on les donne manger, c'est fini. Ils ont tout oublié. Ils vont te laisser tomber parce qu'ils sont rassasiés. Partout, ils trouvent à manger. Parce que tu as eu quelque chose. On peut t'acheter à cause d'une voiture. On peut t'acheter à cause de ceci. Ne sois pas un caméléon. Ne sois pas un caméléon. Même des hommes qui ont abandonné des femmes, qui ont abandonné aussi, parce que demain ils ont été bien, ce sont des caméléons. J'ai dit le caractère se reflète lorsqu'il y a une pression. C'est pourquoi certaines personnes disent non, il était bon. Et puis il est devenu, mon frère, tu n'étais pas bon. Tu es comme ça. Les circonstances ne font que révéler le vrai caractère. La motivation qui est dans ton cœur. Alléluia. Chez nous on dit la calebasse, on l'a beau l'appuyer sur l'eau, elle va sortir. Donc quand tu vas cacher, tu vas faire ce que tu veux, ça va sortir. Moi j'aime trop Maman Alice. Elle est vraie en même temps. Alléluia. Je préfère les personnes, c'est-à-dire que quand tu es vrai. Alléluia. Amen. Un peu un caméléon. Dis je suis pas un caméléon. Je suis avec toi. Mon amitié
sera pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Le dernier animal que tu ne dois pas manger, qu'on a terminé, c'est le paon. Il dit le paon. Vous le connaissez ou pas? Il a des beaux habits, une bonne couleur, belle couleur. Quand il voit les autres, qu'est-ce qu'il fait? Il se parle, il se gonfle. Des chrétiens qui sont enflés d'orgueil. Des hommes enflés d'orgueil. L'orgueil ne va pas briser ta destinée. À cause de l'orgueil, beaucoup de personnes ont perdu du travail, ont perdu quelque chose. Moi, toi tu es qui? Tu es qui? Toi tu n'acceptes pas certaines choses. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de place pour celui qui est comme ça. Tout le monde est comme ça. L'humilité précède la gloire. David a dansé. Je me demandais quel genre de danse David dansait jusqu'à ce que sa robe tombe. C'est que David même s'est humilié devant Dieu. David n'a pas considéré sa personne devant Dieu. Qui es-tu, enfant de Dieu? Non, Dieu est trop grand. Humilie-toi devant lui pour qu'il t'élève. Alléluia. Je me rappelle d'une soeur qui est venue, on était de l'autre côté. Quand elle est venue à regarder l'église, elle est assise. Amen. Il y a quelqu'un qui va reconnaître un peu la soeur. Parce qu'elle est invitée. Elle est assise. Et je l'ai regardée. J'ai riais dans mon esprit. Et dans mon cœur. Et au dernier, j'ai dit, bon, comme tu veux te jouer les dangereuses, je vais te montrer que dans l'église, on ne joue pas les dangereuses. J'ai dit, Saint-Esprit, tu as un esprit comme ça. Quand Dieu a fait comme ça, net, elle a commencé à nettoyer toutes les chaises en même temps. Au moment où elle s'est réveillée, là, l'orgueil est parti. Maintenant, tu t'assois, maintenant tu regardes. En douce, maintenant tu ne regardes pas le coin bizarre. Alléluia. Amen. Jésus est né. Il n'était pas né dans un grand palais. Mais il est né où? Dans l'étable. Respecte celui qui est auprès de toi. Respecte celui qui est auprès de toi. Ne sois pas orgueilleux dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu peux rater. Amen. Beaucoup de personnes, à cause de leur caractère, Samson était têtu. Samson était quelqu'un de têtu. Alléluia. Amen. Samson était têtu. Parce que quand ses parents lui disaient, on ne marie pas, il dit non, il faut qu'il aille marier. Moi, c'est moi qui ai la force d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort là-bas. Alléluia. Ne sois pas comme cela. Une des dernières choses, ne sois pas comme un hérisson. Le porte-pique. Des chrétiens qui sont colériques. Des enfants de Dieu. Dis, Seigneur, brise la colère de mon cœur. Brise la colère. Il ne mange pas l'hérisson. Mais qui a déjà mangé la viande de l'hérisson? C'est doux. Hein? C'est le caractère de l'hérisson. Il y a des gens même qui disent, net que tu as parlé, net là. Il peut t'envoyer 3 pics, 4, 5. Que Dieu adoucisse ton cœur. À cause de la colère, Moïse a raté. À cause de la colère, Moïse a raté. Moïse était quelqu'un qui avait la colère dans sa famille. C'était son problème, la colère. Alléluia. C'était la colère. Dans la famille d'Abraham, il y avait un problème, le mensonge. Vous savez ça? Le même mensonge, il refait, son fils aussi fait. C'était son problème, mais il n'a pas cessé à traiter son problème. Quand il y a un problème dans ta famille, il faut traiter. Amen. Moïse va frapper le rocher avec colère. Dieu va dire, toi, même si c'est moi qui t'a appelé, à cause de cela, tu ne vas pas rentrer là-bas. Moïse a supplié Dieu. Moïse a demandé à Dieu. Moïse a dit, il dit, comme tu as dit cela, quand tu m'as supplié, tu vas voir, mais tu ne vas pas rentrer. Il y a des gens qui ont raté leur bénédiction à cause de la colère. Que Dieu guérisse ton cœur. Amen. Que Dieu nous aide. Mange-en, mais ne sois pas comme eux. Le caractère
peut t'amener loin. Si tu as un bon caractère, Dieu peut changer beaucoup de choses pour toi. Amen, 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 amen.